Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour la famille démocrate, bonjour les peuples démocrates. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez constaté, Maman Olga a changé de cap, hein. Nous avons changé vous allez voir le décor, il n'y a plus le drapeau vert, jaune, rouge parce que nous ne sommes plus dans le cadre du drapeau du monoparti, de drapeau de l'esclavagisme, le drapeau qui nous a soutenu, euh, qui nous a gardés en otage, qui nous a pris en otage. Vous avez constaté que Maman Olga a abandonné tout cela. Et vous allez constater aussi que tous les pays, là je parle en français, que tous les pays africains colonisés par les Français, les pays francophones colonisés par les Français, avec le drapeau vert, jaune, rouge, nous sommes tous en train de subir le même traitement. Nous sommes tous en train de subir les mêmes problèmes. Nous sommes nous sommes pris en otage. Nous sommes encore en état de colonisation. Mes chers compatriotes, si vous avez remarqué, parce qu'il ne faut pas aller seulement euh, de, aller sans réfléchir. Quand on ramène ces réflexions et on essaye de regarder, d'observer, de penser, vous allez constater que le drapeau vert, jaune, rouge nous a gardés en esclaves. On est des esclaves de la colonisation française jusqu'à maintenant. Même si on nous dit que nous sommes euh, 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 dans la démocratie. Regardez cette démocratie. Regardez la démocratie que on nous a infligée chez nous et regardez la démocratie qu'il y a dans les pays qui sont vraiment démocrates. Dans les pays qui sont démocrates, il y a des élections libres. On ne change pas la constitution par, à, comment on appelle, on ne change pas la constitution selon le président qui est en place, selon les besoins du président qui est en place, selon le vouloir, les intérêts du président qui est en place. Mais regardez chez nous, tous les présidents qui sont venus, qui sont en place, changent la constitution. Quand je parle chez nous en Afrique, tous les présidents, je dis bien tous les présidents sans exception, une fois qu'ils ont fini leur mandat, ils sont obligés de changer la constitution pour conserver le pouvoir. Où est la démocratie? Ceux qui nous ont donné la démocratie, ceux qui nous ont montré le chemin de la démocratie, ne changent pas la constitution selon leurs besoins, selon leurs intérêts, selon l'intérêt de leur famille, selon la protection de leur famille. Mais nous, en Afrique francophone, soi-disant, nous avons la démocratie. Mais cette démocratie est bafouée. Nous pouvons prendre des exemples comme en Côte d'Ivoire, comme en Guinée-Conakry. Alpha Condé a changé la constitution. Alpha Condé est allé au-delà de son mandat qui est dans la constitution. Ouattara a fait la même chose. Au Mali, c'est le peuple qui a chassé Ibeka. Nous avons tant d'exemples comme ça. Au Gabon, regardez, depuis que le président Omar Bongo était là, c'est le fils qui prend qui prend le commandement. Et aujourd'hui, le fils est incapable de gouverner par rapport à sa santé. Mais c'est lui qu'on garde au pouvoir. Regardez ces drapeaux vert, jaune, rouge. Alors, mes chers compatriotes, soyons vigilants. Ne suivons pas les choses à la va-vite ou sans réfléchir, car l'homme blanc veut nous garder sous l'état d'esclavagisme, sous l'état d'esclave, en passant par nos dirigeants.
Mais qui sont derrière? C'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc. L'homme blanc a fait semblant de nous donner la démocratie. Mais ils ont leurs pions, ils ont leurs personnes, leurs maillons faibles que j'utilise, qui sont comme nous, qui ont notre couleur. Mais derrière, c'est eux qui font la loi. Un pays comme la France, ils sont quatrième en, en matière première. Ils sont, ils sont, ils sont placés à haut niveau en, comment on appelle, en ressources naturelles. Regardez la France. D'où vient leur or? D'où vient leur pétrole? Ça vient des pays francophones, ça vient des pays africains et ça vient des pays qui sont encore sous la colonisation française, dont ils ont signé des contrats de génération en génération. Regardez au Congo-Brazzaville, on vient de signer un contrat de 20 ans. Total vient de signer un contrat de 20 ans avec un président qui était qui était en train d'organiser les élections présidentielles. Et à la veille des élections présidentielles, le Total va signer le contrat avec Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est parce qu'ils étaient déjà, ils savaient déjà que en signant le contrat avec Denis Sassou Nguesso, c'est la protection, c'est pour protéger Denis Sassou Nguesso. Et en protégeant Denis Sassou Nguesso, vous avez vu les résultats des élections présidentielles. Nous avons fini où? Par mort d'homme. Donc ça, c'est le programme, ça, c'est le plan de l'homme blanc sur pour l'Afrique. C'est le programme de l'homme blanc. Et ce programme de l'homme blanc-là, il a fait semblant de nous donner ces drapeaux à la couleur, à cette couleur-là, qui est presque le drapeau qui représente le sang. Mes chers compatriotes, ce drapeau-là représente le sang. Parce que quand vous allez voir ce drapeau-là, nous avons ce drapeau au Mali, nous avons ce drapeau dans les, dans, en Guinée-Conakry, nous avons ce drapeau en Côte d'Ivoire, nous avons ce drapeau au Sénégal, nous avons cette couleur de drapeau. La couleur de ce drapeau-là existe dans beaucoup de pays francophones colonisés par les Français. Et regardez l'état de ces pays-là. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre exigée, imposée par l'homme blanc. Alors, mes chers compatriotes, maman Olga aujourd'hui a changé des caps. Moi, aujourd'hui, je parle du changement, de la libération de mon patrimoine, de la libération de mon pays. Et pour que nous puissions nous séparer de cette histoire qui est basé sur le sang, qui est basé que sur les tueries, qui est une histoire noire, une histoire qui est basée sur le sang des Africains, sur le sang de l'homme humain noir. Nous devons quitter ça. Et maman Olga a opté pour le changement avec l'unité du Sud. L'unité du Sud, mes chers compatriotes, prochainement, vous allez avoir toutes les informations sur l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est pas pour séparer, c'est pas pour diviser, mais l'unité du Sud, c'est pour que nous quittons cette colonisation et pour quitter sous l'état de l'otage pris par l'homme blanc par le drapeau vert, jaune, rouge. Donc, nous devons commencer d'abord par ce qu'ils ont implanté dans notre pays, qui est ce drapeau, le drapeau qui flotte, ce drapeau de sang. Alors, mes chers compatriotes, maintenant, vous allez voir maman Olga avec le drapeau bleu, jaune, blanc. Donc, blanc, jaune, bleu. Ça dépend comment ce que nous allons comment on appelle, nous allons le présenter.
Mais nous sommes maintenant dans le drapeau de l'unité du Sud. L'unité du Sud pour que nous soyons indépendants. L'unité du Sud pour que nous travaillions en fédéralisme. Travailler en fédéralisme, mes chers compatriotes, c'est la compétition, c'est la compétence. Et aujourd'hui, aux États-Unis, les États-Unis travaillent avec les États. C'est l'État fédéralisme qui travaille aux États-Unis. Nous avons l'État de la Californie, nous avons l'État de Nevada, nous avons l'État d'Arizona, nous avons l'État de Missouri, nous avons l'État de Georgia, nous avons l'État de New York, il y a 51 États aux États-Unis. 51 États. Et chaque État est en compétition. Chaque État produit produit par rapport à ce qu'ils ont sur place. Ils développent leur État par rapport à ce qu'ils ont dans cet État-là. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons du fédéralisme, de l'unité du Sud. L'unité du Sud n'est pas pour diviser, l'unité du Sud est pour se séparer de cette colonisation imposée par le blanc. Parce que nous sommes encore dans la colonisation. Alors pour quitter cette colonisation-là et travailler comme l'homme blanc, parce que nous avons ces capacités-là, on ne peut pas nous soutenir, on ne peut pas nous maintenir en otage avec l'intelligence que nous avons aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes dans cette démarche. Et nous sommes dans la ligne où nous ne pouvons plus reculer. Nous sommes obligés de foncer. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, avec cette organisation humanitaire que nous avons créée, qui est Unité du Sud, nous avons besoin de 500 voix. Nous avons besoin de 500 voix. 500 voix, c'est petit par rapport à 5 millions. Soi-disant, nous sommes 5 millions. Donc, nous avons besoin que de 10% de la population congolaise. Et les 10% de la population congolaise, nous pouvons les obtenir ici en Occident. Parce que le Congolais, on est plus que 10% à l'extérieur. Parce que nous avons fui des guerres. Parce que nous avons fui la colonisation par Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, nous allons lancer la pétition en ligne et nous avons besoin pour ce changement, pour que cela soit valide. Nous avons besoin des 500 voix. Alors, Maman Olga demande à toutes les personnes qui ont soif du changement, qui veulent que notre pays soit construit avec l'intelligence de l'homme du pays, ceux qui veulent le changement, comme le changement aujourd'hui que nous sommes en train de pleurer, que nous avons un mort d'homme qui est mort pour le changement, mais en étant naïf en même temps, parce qu'il a été s'accoler avec le diable. Nous devons se dire la vérité. Alors, mes chers compatriotes, nous aurons besoin que de 500 voix. Alors, à partir de cette semaine, nous allons lancer une pétition en ligne dont nous demandons à tous les Congolais de pouvoir signer, tous les Congolais qui ont soif du changement, tous les Congolais qui croient en notre combat, tous les Congolais qui croient que le changement, ils doivent contribuer pour le changement, qui doivent travailler pour le changement, qui ont soif du changement. Nous vous demandons tout simplement pour l'instant de juste signer la pétition. Alors, mes chers compatriotes, Opération Cocorico, c'est aussi vous informer, c'est aussi partager les messages, c'est aussi vous motiver. Alors, mes chers compatriotes, Opération Cocorico, désormais, c'est avec le drapeau USK. Bleu, jaune, blanc.
blanc, jaune, bleu. Donc, mes chers compatriotes, ce drapeau sera mis aussi en ligne. Votre contribution pour ce que nous faisons, ça serait l'achat du drapeau. Parce que le drapeau, c'est le patrimoine. Le drapeau, c'est ça qui représente un pays. Le drapeau, c'est ça qui représente ta personnalité. Vous allez voir aux États-Unis, les Américains, ils sont fiers de leur drapeau. Et que vous allez voir aussi aux États-Unis, chaque État a le drapeau du pays et le drapeau de son État. Alors, mes chers compatriotes, nous allons dans cette direction-là, la direction de USK. Alors, USK, c'est l'Organisation humanitaire pour la survie de nos peuples. C'est l'Organisation humanitaire pour la survie de notre peuple. Nous sommes en train de se battre pour sortir dans cet état qu'on nous a gardé jusqu'aujourd'hui. Le Congo est terrorisé. Regardez même le hold-up aujourd'hui des élections présidentielles. Regardez avec le mort d'homme, les gens au Congo n'arrivent pas à se lever. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso a terrorisé ce peuple-là pendant 40 ans. Le peuple vit dans la peur. Comment est-ce qu'un peuple peut évoluer quand on vit dans la peur? On ne peut pas évoluer parce qu'on a peur de la personne qui est en face. La personne là, même si la personne fait des bêtises, même si la personne est dans les erreurs, on ne peut pas le corriger parce qu'on a peur. On ne peut pas le contredire parce qu'on a peur. Dans quelle démocratie, dites-moi, être citoyen, c'est de connaître, c'est de savoir, c'est être curieux, c'est de ne pas être ignorant, car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Donc, en tant que citoyen, nous avons le droit de savoir, nous avons le droit de demander des explications. Dites-nous dans quelle démocratie, une vraie démocratie, où un président est resté au pouvoir plus de 40 ans dans un pays où ça ne marche pas, dans un pays où il manque de tout, dans un pays où il manque les besoins primordiaux. Il manque de l'eau, de l'eau courante, il manque de l'électricité, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles. Tout le système est bousillé, tout le système est détruit. Et aujourd'hui, on nous parle toujours que même jusqu'à nous annoncer qu'il a gagné les élections avec 100%. Quelle insulte, quelle injure, quelle humiliation. Même si on nous prend pour des... Et ça, vous comprenez que ce monsieur-là nous prend pour des cons, sans considération. Donc même ils montent, ils sont en train de mentir, mais avec arrogance. Pourquoi? Parce qu'ils sont en face d'eux des gens qui ne disent rien, des gens qui ne bougent pas. Mais cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso, nous allons t'avoir. Le Parfait Kolela que tu as tué là, le morceau de Parfait Kolela, il va vous arrêter, ça va rester, ça va caler dans vos gorges. Sassou, ça c'est un mort que tu ne vas pas pouvoir avaler. Ça c'est un corps que tu ne vas pas pouvoir avaler. Denis Sassou Nguesso. Tu vois quand tu manges le poisson et que l'arrêt du poisson c'est tout petit, mais il peut t'emmener à la mort. Denis Sassou Nguesso, ça c'est ta mort. Au signé mort na yona ba Congolais. Denis Sassou Nguesso. Tu as signé ta mort. Parce que Denis Sassou Nguesso, toi tu es en train d'insister à être au pouvoir parce que tu sais que tu as mal fait et tu sais bien que si tu quittes ce pouvoir-là, tu seras humilié. Il n'y a aucun Congolais qui va pouvoir avoir pitié de toi, Denis Sassou Nguesso, parce que tu as humilié toutes les familles congolaises.
Et c'est de ça que tu es en train de t'entêter. Et les gens qui sont autour de toi sont en train de de faire que... ils sont juste en train d'augmenter tes erreurs. Ils sont en train de t'emmener les sacs à erreur, Denis Sassou Nguesso. Parce que même eux-mêmes, ils sont en train de subir. Eux-mêmes, ils sont en train de subir, mes chers compatriotes. Donc, nous sommes là pour venir vous informer. Et nous sommes là aussi pour venir dénoncer. Mes chers compatriotes, être citoyen, c'est avoir le droit de savoir. C'est avoir le droit de savoir, mes chers compatriotes. Concernant le décès de Guy Parfait Kolela, mes chers compatriotes, vous avez vu comment ça s'est passé. Nous avons une constitution. Je vais peut-être chercher la vidéo. Nous avons une constitution qui dit ceci. Quand un candidat est mort en pleine élection présidentielle, les élections doivent être annulées. Mais comment ça se fait-il que Paco est mort le 20 décembre, le 20 mars? On arrive à nous proclamer les résultats le lundi 22 mars. Pourquoi les élections n'ont pas été annulées? Parce que leur but, c'était de tricher. Donc, même sa propre constitution, la constitution de Denis Sassou Nguesso, n'est pas respectée. Donc, notre droit de savoir aujourd'hui, Paco a été déclaré qu'il était atteint du Covid. Il était atteint du Covid. Et nous savions tous que tous aujourd'hui, on ne peut jamais voyager si vous êtes vous avez le Covid-19, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas quitter votre territoire, vous devez être isolé. Mais ce que nous avons constaté, oui, c'est le droit de savoir, ce que nous avons constaté, Paco, déclaré atteint du Covid, nous avons vu Paco dans le lit de l'hôpital, serrer la main de quelqu'un. Donc, il n'a pas été isolé. Nous avons vu Paco, depuis là où il avait fait ses malaises au meeting de Wesso. Paco a été en contact avec beaucoup du monde. Paco a été en contact avec les gens qu'il avait tenus pour l'emmener, pour lui emmener la chaise, pour lui emmener de l'eau, pour lui emmener... Il était en contact avec ces personnes-là. Paco a été en contact avec sa famille, avec sa femme. Et encore, on nous dit, pendant que Paco était malade dans le lit de l'hôpital, Denis Sassou Nguesso a demandé à ses moutons d'aller chercher, de chercher Paco, l'emmener chez lui. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a eu à dire à Guy Parfait Kolela? Écoutez-moi bien, mes chers compatriotes, parce que nous avons des informations qui viennent de sur place, des gens qui sont avec eux là-bas. Pendant que Paco était mourant, Denis Sassou Nguesso a demandé à ses moutons de prendre Paco, de l'emmener au palais présidentiel. C'était pourquoi on s'imagine que Denis Sassou Nguesso était en train de faire de leçons, de donner des leçons de morale à Paco. On s'imagine en disant, voilà, c'est tout par rapport aux paroles d'Ayessa. Moana, au Lessi, au Latissier, au Colissier, à Komolingako, Sakanana Papa. On imagine les paroles dites par Ayessa. C'est ça que Denis Sassou Nguesso a dû dire à Paco pendant que Paco était mourant. Pourquoi Denis Sassou Nguesso a emmené le corps, a emmené quelqu'un qui était en train de se battre entre la vie et la mort au palais présidentiel?
c'était pour lui faire des leçons, pour lui dire, Ngana Kolisio, ton père Bernard Kolela m'a demandé de vous prendre, euh, euh, de vous élever, de vous adopter. Et aujourd'hui, tu viens battre campagne contre moi. Tu sais bien, tu veux me mettre en danger, tu veux mettre mon pouvoir en danger. Toi que j'ai élevé, toi que j'ai grandi, j'ai tout donné, toi que j'ai élevé, toi, toi là, toi tu veux te battre avec ton père. Okomela mai na kanya. Omoni sikoyo komo mela mai na kanya. Je m'imagine les paroles dites par Ayessa. C'est ça que Denis, parce que ces paroles-là viennent de Denis Sassou Nguesso. Donc c'est ça que Denis Sassou Nguesso était en train de dire à une personne qui était déjà affaiblie, qui était entre la vie et la mort. Vous voyez comment Denis Sassou Nguesso traite le peuple congolais. Vous voyez comment Denis Sassou Nguesso nous traite. Parce que jusqu'à maintenant, Denis Sassou Nguesso a pris Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa, les prisonniers politiques, comme ses prisonniers personnels. Parce que quand vous avez déjà mangé avec Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez plus être contre son pouvoir. Vous devez être les messieurs oui, oui, les messieurs non, non. Aujourd'hui, vous allez voir que le fait que le monsieur Onyangue, là, qui était son garde-corps, qui s'est présenté aux élections, qui était candidat aux élections présidentielles, vous avez vu le résultat. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Les armes chez lui, comme ce qu'on avait dit à Mokoko, comme ce qu'on avait accusé à Mokoko et comme on avait accusé à Okombi Salissa. Donc, nous sommes toujours dans le même scénario, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, nous les mamans Olga, nous sommes là pour venir vous éclaircir, nous sommes là pour venir partager le message, nous sommes là pour venir faire des analyses avec vous. Nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes juste les personnes qui aiment beaucoup notre pays et que nous sommes en train de se battre pour que ce pays-là soit libéré. Nous avons des soucis de nos parents parce que nous avons tous nos parents qui sont en train de subir la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et comme nos parents subissent la dictature de Denis Sassou Nguesso, même nous qui sommes loin, par les biais de nos parents, nous souffrons. Alors c'est pour ça que nous nous sommes donnés corps et âme en tant que citoyens de se battre contre cette dictature-là. Et pour se battre contre cette dictature-là, nous avons compris que la dictature de Denis Sassou Nguesso, la dictature de nos dirigeants en Afrique, c'est la France-Afrique. Alors nous devons nous séparer aussi de la France-Afrique. Nous devons attaquer la France-Afrique. Nous devons déranger la France-Afrique. Et si nous dérangeons la France-Afrique, nous dérangeons l'Élysée. Nous devons mettre l'Élysée mal à l'aise. Parce que nous ne pouvons plus continuer à regarder nos parents mourir, nos parents périr devant nous et que nous sommes là par la peur d'un individu que nous savons que nous tous, nous allons mourir. Nous sommes les créatures de Dieu et que nous allons tous passer par la mort. Mais nous avons peur d'une personne qui va mourir, qui est appelée à mourir, quitte à mourir en se défendant, quitte à mourir avec des honneurs, comme nous les mamans Olga. Moi, je dirais que moi, maman Olga, je vais mourir avec les honneurs parce que je suis en train de me battre pour mon pays. Je suis en train de me battre avec des lâches. Oui, parce que vous êtes des lâches. Vous, les Denis Sassou Nguesso, le Kemba, les Ndengue, tous ces hommes au pouvoir avec Denis Sassou Nguesso, vous êtes des lâches. Nous, on se bat avec vous avec des idées. On se bat avec vous avec des paroles. On se bat avec vous avec des dialogues, sur papier. Mais vous vous battez avec nous avec les armes. Les armes, c'est parce que vous n'avez pas d'arguments. On se bat avec vous avec des arguments. Nous avons tant d'arguments, mais vous, en manque d'arguments, qu'est-ce que vous faisiez? Vous tuiez. Vous éliminez parce que vous savez que vous avez rien à présenter devant le peuple.
Et quand le peuple vous demande des comptes rendus, quand le peuple vous défie, qu'est-ce que vous faites? Vous les éliminez. Alors, qui sont les lâches? Qui sont les lâches? Parce que moi, maman Olga, si vous venez avec le dialogue, si toi, Denis Sassou Nguesso, si tu es compétent, comme tu dis qu'on t'a voté, on t'a élu à 100%, mais avec quoi? Avec quel argument? Donc, on va te lire à 100%. Avec la faim, on va te lire à 100%. Avec les massacres, on va te lire à 100%. Avec le génocide que tu as commis dans le Sud, on va te lire à 100%. Avec Paco que tu as tué, on va te lire à 100%. Par rapport à quoi? Chers compatriotes, tous les pays, les présidents qui vont soutenir les résultats de Denis Sassou Nguesso, qui vont considérer Denis Sassou Nguesso comme président. C'est des complices de la dictature qui règne dans notre pays. Parce que Denis Sassou Nguesso doit être isolé. Denis Sassou Nguesso nous a montré son incompétence. Denis Sassou Nguesso nous a montré que c'est un dictateur. Alors pourquoi on va coopérer des pays démocratiques doivent coopérer avec une personne qui est dictateur, avec une personne qui est en train d'exiger, qui est en train d'imposer la mort dans son pays, le sang dans son pays. Alors, nous sommes en train de poser la question à Macron. Comment est-ce que vous avez pu faire venir un corps un corps sans vie en France alors qu'il était atteint du Covid? On l'avait déjà déclaré atteint du Covid à Brazzaville. Comment est-ce que vous avez accepté que le corps de quelqu'un atteint de Covid soit transféré en France dans un avion privé? Et en même temps, vous avez emmené le corps à la morgue, alors que les personnes atteintes du Covid, leur corps doit être soit brûlé, soit enterré rapidement. Point d'interrogation. Nous n'avons peut-être pas l'intelligence des gens qui ont fait le PhD, les gens qui ont fait des longues études, mais nous avons quand même cette intelligence de comprendre les choses, rien qu'à voir comment est-ce que les choses se situent, on peut commencer à joindre tous les éléments pour connaître la vérité, pour que la chose donne du sens. Comment est-ce que je me répète encore? Paco, Guy Parfait Kolela, est atteint du Covid. Il est mort selon les résultats, même qu'ils ont fait l'autopsie. Un corps atteint du Covid, puisque vous avez déjà déclaré qu'il était atteint du Covid. Un corps atteint du Covid, on fait l'autopsie. Donc, Guy Parfait Kolela est atteint du Covid depuis Brazzaville. On l'a emmené à la clinique au Cerex, là, qui appartient à Denis Sassou Nguesso, aux gens du pouvoir. On a déclaré qu'il était atteint du Covid 19. Mais il est en contact avec tout le monde. Il n'est pas isolé. Il est en contact avec tout le monde. Et toutes les personnes qui ont été en contact avec Paco, personne d'autre a le Covid-19. Paco, dans le lit de l'hôpital, était en train de serrer la main à quelqu'un. Vous avez tous vu ces images-là. Cette personne n'est pas atteinte du Covid-19, n'est pas isolée non plus. Paco a été pris de son lit de l'hôpital pour l'emmener jusqu'à la présidence, où Denis Sassou Nguesso a eu à lui poser des questions, à lui demander des comptes. Denis Sassou Nguesso n'est pas atteint du Covid. Jean-Jacques Yombi n'est pas atteint du Covid. Toutes les personnes qui étaient autour de Paco ne sont pas
atteinte du Covid. La seule personne qui est atteinte du Covid, c'est Paco. Paco meurt le 20 mars 2021. Là, il était déjà mort. Bon, qu'il soit mort ou pas, comment est-ce qu'on a pu transporter quelqu'un atteint du Covid de l'Afrique jusqu'à la France, puisque aujourd'hui, pour se déplacer, pourquoi la France aujourd'hui est en confinement à cause du Covid? Mais comment est-ce qu'une personne qui est atteinte du Covid, aujourd'hui, pour voyager, on a besoin de faire des tests. Tu ne peux pas partir d'un pays à un autre sans pourtant faire le test du Covid. Une fois que tu as le Covid, tu ne peux plus voyager. Une fois que tu as le Covid, ou même quand tu as été en contact avec une personne qui a le Covid, même si tu n'as pas le Covid, tu es mis en quarantaine. Mais comment est-ce qu'on a pu déplacer, s'il était vivant, comment est-ce qu'on a pu le déplacer, le transférer en France à quelqu'un qui était atteint du Covid? Et en même temps, il est mort. Un mort que vous avez déjà déclaré atteint du Covid. Pourquoi vous ne l'avez pas enterré? Pourquoi vous n'avez pas détruit son corps? Puisque maintenant, on sait que les corps des Covid ont détruit les corps des personnes qui sont mortes de corps de Covid. Comment est-ce que le corps de Guy Parfait Kolela est encore à la morgue? Et le corps de Guy Parfait Kolela a subi l'autopsie. Pourquoi l'autopsie si vous êtes déjà sûr qu'il était atteint du Covid? Ça, on ne demande pas d'être, je ne sais pas quel intellectuel, quel Einstein, ou je ne sais pas comment ce qu'on appelle, des personnes intelligentes, hyper intelligentes, pour avoir comment on appelle, pour avoir la solution, pour avoir le résultat. Mes chers compatriotes, à vous de réfléchir. Quel jeu joue l'Élysée? Quel jeu joue le gouvernement de Macron? Le gouvernement français? Mes chers compatriotes, vous avez vu que le massacre que nous sommes en train de subir au Congo, c'est pas seulement Denis Sassou Nguesso. Si c'est Denis Sassou Nguesso a cette assurance parce qu'il a l'assurance de la France, parce qu'il a l'appui de la France, de l'Élysée. Comment vous pouvez comprendre que nos parents qui ont travaillé n'ont pas de salaire? 28 mois sans salaire. Les étudiants n'ont pas de bourse. Et c'est connu au vu de tout le monde que Denis Sassou Nguesso ne paye pas les retraités. Récemment, 10 milliards ont disparu, qui étaient affrétés pour payer les retraités, ont disparu. On ne sait pas, donc l'argent disparaît comme ça. On ne cherche pas à connaître où sont passés ces fonds. Mais Denis Sassou Nguesso a de l'argent, a des fonds pour acheter des armes, pour venir tuer le peuple congolais. Tout cela vient par l'appui de l'Élysée. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous devons maintenant attaquer à la source. Nous devons s'attaquer à la France. Nous devons nous séparer de la France. Parce que la France, pour ses intérêts, a exposé le citoyen, a exposé le citoyen africain, a exposé le citoyen congolais. C'est pour ça que vous voyez Maman Olga aujourd'hui a quitté le drapeau du sang vert, jaune, rouge. Nous sommes séparés de ce drapeau-là. Nous ne pouvons pas comprendre que nos régions du Sud, c'est ces régions-là qui font rentrer, qui produisent, qui sont les poumons de l'économie du Congo, et que nous sommes dans une misère qui n'a pas de nom. Nous vivons dans une misère pas possible. Donc, tous
toute la production qui vient des régions du sud est là pour bâtir Oyo, pour bâtir les régions du nord. Et ça pendant 40 ans. Et aujourd'hui, on nous dit de rester, on va regarder. On va regarder pour attendre quoi? Le bon Dieu venir nous sauver. Mais le bon Dieu passe par les mamans Olga. Le bon Dieu passe par les Bernard Pungui. Le bon Dieu passe par les Edim Kaye, par les présidents Nitou, par les Gervais Birangui, par les frères Ayatonga, par mon frère, comment est-ce que le Foulam Kandi, par toutes ces personnes-là que vous voyez qui ont pris leur risque de venir devant vous pour vous parler, pour vous informer. Parce que être citoyen, c'est être informé. C'est de connaître ce qui se passe. C'est de faire des recherches, de regarder ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, mes chers compatriotes, arrêtons de se dire que nous allons attendre. Nous n'avons pas la paix au Congo. Nous sommes terrorisés au Congo. Vous êtes terrorisés au Congo. C'est quelle paix? Quand on vous a déjà retiré de l'eau, on vous a retiré de l'éducation, on vous a retiré des soins médicaux, on vous a violé, on vous a soutiré le minimum, on vous a soutiré le repas journalier, on vous a soutiré vos salaires, on vous a exposé, on vous a mis des armes que si vous bougez, on vous tue. Si vous bougez, on vous tire. C'est ça la paix. C'est ça la paix. Et vous voulez continuer à vivre au garde à vous comme ça? Vous voulez continuer à vivre dans l'humiliation? Vous voulez continuer à vivre dans pris en otage? Vous voulez vivre en tant qu'esclave dans vos terres? Chers compatriotes, nous avons un seul but, c'est libérer nos pays. Libérer le Congo. Et la libération du Congo passe par l'unité du Sud. L'unité du Sud pour se séparer de ce pouvoir des Mboshi. C'est pour se séparer de ce pouvoir de l'homme d'Oyo, pour se séparer de cet homme-là qui est soutenu par la France-Afrique, qui ne fait que son pouvoir est maintenu par le sang du citoyen congolais. Et ce citoyen congolais meurt pour les intérêts de la France-Afrique. Alors aujourd'hui, nous demandons à Macron de nous expliquer comment est-ce que le corps de Guy Parfait Kolela est encore à la morgue alors qu'il était atteint du Covid-19. Pourquoi est-ce que le corps de Guy Parfait Kolela, mort le 20 mars 2021, a été transporté en France? Et pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso se proclame président alors qu'il y a eu mort d'homme? Et pourquoi est-ce que au Congo, avec la mort de Guy Parfait Kolela, les drapeaux ne sont pas en berne? Question mark. Alors, mes chers compatriotes, prenez le temps de quand même m'écouter parce que nous avons beaucoup de choses à se dire. C'est pas des vidéos de la fête, c'est pas des vidéos de l'Oyenge, mais c'est des vidéos d'information. Et cela demande beaucoup de temps. Mes chers compatriotes, on nous parle des vaccins. Mes chers compatriotes, ici aux États-Unis, les vaccins que nous sommes en train de prendre, c'est les vaccins fabriqués aux États-Unis. Mes chers compatriotes, vous avez vu la domination de Denis Sassou Nguesso.
juste pour un, juste pour un vaccin. Denis Sassou Nguesso s'est déshabillé. Pour un vaccin où on peut juste présenter l'épaule. Le vaccin a juste besoin de ça. Denis Sassou Nguesso a enlevé tout son corps, tous ses vêtements, pour nous montrer le corps qu'il a blanchi avec l'argent du Congo, le corps qu'il a blanchi avec les produits chimiques, le corps qu'il a blanchi avec, avec les piqûres de l'argent du contribuable. Il est venu pour bondir tout son corps là, enlever tous les vêtements. Il fallait enlever aussi la culotte, puisque ce petit vaccin de ton épaule là avait besoin qu'on voie tout ton corps. Il fallait nous baisser aussi la culotte, nous montrer ton derrière que tu n'arrives pas à blanchir là. Hein? Il fallait longola pe bilamba ya seto mona soki na sekuna pe oso telisa ngo lokolo telisa nzoto na yo. Hein? Parce que toyebi que maquillage na kotelisaka na sekuna ezaka mindundu. Il fallait enlever tout. Et après suivi avec son Ndunduman, hein, le Ndunduman qui a le zizi dehors, qui a le zizi public, mais toi, tu n'avais même pas besoin, toi Thierry Mungala, tu n'avais même pas besoin d'enlever tout, d'enlever seulement le t-shirt, parce que le même t-shirt là, c'est ça qu'on avait vu avec avec ta Beyrouth qui était en fonction là. Hein? Hein? Avec tes roubignoles qui étaient exposées sur les réseaux sociaux. Il fallait nous enlever tout ça. Comme ça, on allait savoir que le vaccin rentrait dans tout le corps. Hein? Tala ba influence moko bato wana bayaka kosalelaka bato ba mangungu ya buzoba. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là pour venir dénoncer ça. Nous sommes là pour venir partager ça. Nous sommes là pour que nous ayons la même vision. Donc, mes chers compatriotes, attendez, ne quittez pas. Allez, viens. Assieds-toi. Bon, tu vas pas faire pipi, hein, parce que ça... Ok, assieds-toi. Non. Assieds-toi, tu vas pas déranger, on va aller tout à l'heure. Assieds-toi. Assieds-toi. Non, tu dois t'asseoir, maman est en train de faire la vidéo là. Tu vois pourquoi je t'enferme dans la chambre? C'est pas question de faire la vidéo. Vous en mettez d'abord à la main avec le Congo est en deuil.
Le drapeau. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, comme nous le disons toujours, Macron et Denis Sassou Nguesso ont commis un crime contre l'humanité. Je le répète, Macron et Denis Sassou Nguesso et le pouvoir de Denis Sassou Nguesso ont commis un crime contre l'humanité. Et en commettant ce crime contre l'humanité, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Un corps sans vie rapatrié en France, un candidat en pleine campagne qui meurt, on ne suspend pas les élections, donc on viole la Constitution qui a été taillée à sa propre mesure, on ne la respecte pas. Et donc cela vient de confirmer avec la mort de Paco, le candidat à l'élection présidentielle de 2021, de mars, dont des élections étaient prévues le 21 mars 2021 et qui est mort le 20 mars 2021. Le candidat qui était atteint du Covid-21, rapatrié en France avec la complicité de l'ambassade de France. L'avion atterrit au Bourget. On nous annonce sa mort alors que moi, maman Olga, j'avais déjà annoncé la mort de Parfait Kolila le 21 au matin. Et le corps, on vient nous annoncer le corps de la mort de Guy Parfait Kolila le lundi ou dans la nuit du lundi. Donc, mes chers compatriotes, vous avez vu la complicité de l'Élysée. Guy Parfait Kolila est mort par empoisonnement. Parce que ils étaient sûrs de la mort de Guy Parfait Kolila par le Covid, déjà, Guy Parfait Kolila n'allait pas être transféré en France. Alors, mes chers compatriotes, voilà la complicité de Macron dans la mort de Guy Parfait Kolila. Parce que tous ces hommes politiques, toutes ces autorités du pouvoir de Macron se rendent à Oyo pour s'enrichir, pour prendre nos matières premières, pour prendre nos fonds. L'Élysée vit
de fond et du sang du peuple congolais, des peuples africains. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes là pour vous apporter le message, pour vous apporter l'information. Vous avez vu Guy Parfait Kolela qui meurt. Aucun média de la France, en dehors des radios RFI ou 24, qui l'ont dit et qui même disent même le mensonge de l'autopsie en disant qu'il est mort du Covid-21. Même vous, les médias, avant de donner les messages, essayez de décortiquer. Ne dites pas les messages qui ne font pas du sens. N'informez pas l'opinion publique avec des messages qui ne sont pas vérifiés, avec l'information qui ne font pas du sens. Donc, mes chers compatriotes, un grand homme qui meurt pendant les élections présidentielles, on ne l'annonce pas aux informations de TV5 qui est consacré à la partie Afrique. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont honte. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le dire. Mes chers compatriotes, nous n'avons plus besoin de ces médias-là où on était obligé de venir pour avoir la nouvelle, pour avoir l'information, on était obligé de venir vous solliciter. Nous sommes maintenant des journalistes, nous sommes nous-mêmes des lanceurs d'alerte, nous sommes nous-mêmes les chaînes télévisées, les réseaux sociaux, nous sommes là. Regardez, ils ont fait une manifestation à Paris sans pourtant que que les médias le disent. Avec quoi? Avec les réseaux sociaux, mes chers compatriotes. Donc, que vous cachez la vérité, nous allons savoir la vérité. D'ailleurs, la vérité nous avons plus les preuves rapidement. On n'attend même plus que vous venez nous le dire parce que nous le savons déjà d'avance. Vous avez caché la vérité depuis la vérité de la mort de Paco, mais nous, on était déjà au courant. Donc, mes chers compatriotes, vous êtes en train de faire un sale boulot. Les Français, cette histoire, votre histoire est dans le passé. Votre domination est dans le passé. Parce que maintenant, mes chers compatriotes français, nous partons tous dans les mêmes écoles. Nous lisons tous les mêmes livres. Nous lisons tous les mêmes droits. Nous sommes au courant de tout. C'était plus question où on vous attendait que vous venez nous apprendre les choses. D'ailleurs, l'homme africain est très intelligent. Parce que si on nous donne toutes les possibilités et tous les moyens que l'Occident a pour le bien-être que les Occidentaux ont, on nous donne ça, il n'y a pas compétition, il n'y a pas match. Oui, il n'y a pas compétition, il n'y a pas match. Parce que l'homme africain est très intelligent. L'homme africain, tu lui donnes ça, il va te faire beaucoup de choses avec ça. Vous savez, moi-même à la maison, il y avait des choses quand je veux dire à mes enfants d'apprendre, je leur disais toujours, on fait avec les moyens du bord. On fait avec les moyens du bord. Donc, j'ai utilisé mon raisonnement où avec rien, on pouvait bâtir quelque chose. J'ai transféré ça à mes enfants. Donc, vous les personnes comme les Denis Sassou Nguesso, vous êtes en train de transférer à vos enfants que des bêtises parce que toi-même, tu es un troubadour. Toi-même, tu es un médiocre. Donc, tu es en train de faire passer la médiocrité
dans ta famille. Tu es en train de faire... Et donc, c'est pour ça que tes enfants applaudissent cette médiocrité-là. Parce que quelle image ils ont de toi jusqu'à tes petits-enfants. Tu n'as fait que transporter, tu n'as fait que transférer la médiocrité, l'incompétence. Regarde ton milieu, regarde tes petits-enfants. Aucun n'est brillant. Aucun n'est brillant. Leurs propos, c'est terre à terre. Ils n'ont pas quelque chose de raisonnement. Même ces enfants, tu penses qu'ils peuvent tenir un discours ou un dialogue en face de quelqu'un qui a le même niveau, soi-disant qu'eux, ils sont allés à l'école, ils ne peuvent pas le faire. Parce que vous avez acheté leur diplôme. Ils ont un grand-père qui est aussi con. Comment est-ce que les petits-enfants, les petits-enfants peuvent avoir de l'intelligence? Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes en train de se battre avec les moyens du port. Denis Sassou Nguesso, nous sommes en train de te battre, nous sommes en train de te combattre sans rien. Nous sommes en train de te combattre avec notre intelligence. Vous n'avez pas cru en nous au début. Tu n'as pas cru en nous. Vous nous avez sous-estimés. Mais aujourd'hui, bravo, vous nous avez sous-estimés parce que nous avons continué notre chemin sans pourtant que vous nous dérangez. Voilà que maintenant vous avez que non, les gens qu'on est en train de négliger, sous-estimer, sont en train de faire la route. Maintenant, vous cherchez les moyens pour nous éliminer. Mais Denis Sassou Nguesso, nous n'avons pas mangé avec toi. Tu ne vas pas nous atteindre. Tu vas nous atteindre par où? Tu vas commencer où? Qu'est-ce que tu nous as donné? Qu'est-ce qu'on te doit? C'est toi qui nous dois, Denis Sassou Nguesso. Nous, on ne te doit rien. Tu as la dette du citoyen congolais. Tu dois le citoyen congolais, Denis Sassou Nguesso. Donc, tu ne vas pas nous atteindre. Les personnes que tu atteins parce que vous avez eu un moment à partager un morceau de pain ensemble. Vous avez eu à vous attabler ensemble. Mais nous, à quel moment? Tu vas nous atteindre où? Tu vas nous avoir pourquoi? Comment? Tu penses que Dieu va te laisser faire? On te doit quelque chose? C'est toi qui nous dois quelque chose, Denis Sassou Nguesso. C'est toi qui nous dois quelque chose. Moi, maman Olga, la maman de 92%, la maman qui se bat pour l'intérêt des 92% des enfants que toi tu as emmené que tu as emmené vers la destruction, tu as emmené dans la destruction, que tu as humilié, que tu as dépourvu de tout. Denis Sassou Nguesso, toi tu crois que tu vas venir atteindre maman Olga simplement comme ça, Denis Sassou Nguesso, avant que tu arrives, je vais te bousiller, Denis Sassou Nguesso. Je vais te fracasser, Denis Sassou Nguesso. Tu es un peureux. Regardez comment tu élimines lâchement tes adversaires. Pourquoi tu les élimines pas par les pensées? Pourquoi tu les élimines pas par le dialogue? Mais tu utilises l'arme des faibles, le poison. Tu utilises l'arme des faibles. L'autre est à main nue. Toi, tu vas les tuer avec les armes. Faible, peureux Denis Sassou Nguesso. Troubadour, tonneau vide. Denis Sassou Nguesso, je crois que tu vas faire peur à Maman Olga. Je crois que tu vas faire peur à Bernard Pongé. Tu penses que tu vas faire peur à Edim, au président Neto, à Gervais Birangé. Tu es vers ta fin, Denis Sassou Nguesso. On va te détruire. Denis Sassou Nguesso, tu cherches tous les moyens. On va te détruire, Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, le morceau que tu as avalé de Guy Parfait Kolela, c'est le dernier. Tu l'as ici, à ta gorge. Tu l'as ici à ta gorge, là où vous êtes avec les Yves Le Drian, les Kouchner, les Macron. Vous ne dormez plus. Parce que là, le peuple congolais
à l'œil vers vous. Le peuple congolais s'est réveillé. Le peuple congolais a compris que nous devons nous débarrasser de ces colons-là, à qui on a cru qu'ils étaient plus intelligents que nous, alors que c'était qu'une bande de mafieux. Je dis bien, c'était qu'une bande de mafieux. Alors, peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge, il est temps. Donc, Maman Olga était venue vous parler en ce qui concerne le USK et vous donner un peu de détails de la mort du président de Paco. Le peuple congolais en a ras-le-bol. Le peuple congolais n'en peut plus. Le peuple congolais est étouffé. Le peuple congolais en a marre. Et aujourd'hui, peu importe comment ce que nous allons nous défendre, mais nous allons sortir le peuple congolais dans cette bouteille de France-Afrique que vous les avez mis. Nous allons casser cette bouteille-là. Nous allons casser ce récipient-là. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Le peuple congolais doit se défendre. Et moi, Maman Olga, je m'engage avec ce drapeau. Et je me bats pour ce drapeau. Je me bats pour cette libération. Et ce drapeau, c'est le bien commun que nous avons de nos sols. USK, l'organisation humanitaire pour la survie de nos peuples. Alors, mes chers compatriotes, prochainement, nous vous emmenons tous les éléments, tous les gadgets pour que tout le Congolais qui croit en notre combat, qui croit en nous, puisse partager ces couleurs que nous allons mettre ensemble pour nos territoires. Désormais, le territoire Congo du Sud a changé de tape. Nous n'avons plus de président. À partir du 25 mars 2021, le Congo du Sud n'a plus de président. Nous n'écoutons plus, nous n'obéissons plus à un président qui a violé sa propre constitution, qui a tripatouillé des élections, qui a tué le fils du pays. Alors, le Congo, désormais, le Congo du Sud est libre. Et cette liberté du Congo du Sud, c'est USK, Congo avec un grand K. Alors, mes chers compatriotes, n'oubliez pas de signer la pétition que nous allons mettre en route. Nous avons juste besoin de 10%. Les 10%, c'est 500 voix. Nous avons juste besoin de 500 signataires. Non, 500 000 signataires. Alors, pour ceci, nous allons sauver le Congo ensemble. Nous ne vous demandons pas beaucoup de choses. Ça prendra que quelques minutes pour signer cette pétition qui demande que 500 000 signataires. Alors, vive l'unité du Sud, vive tous les résistants, vive tous les activistes, vive les combattants, vive le peuple Congo avec un grand K. Nous allons vaincre. Le peuple gagne toujours. Pour ne pas oublier, mes chers compatriotes, il y a quelqu'un qui m'a joint dans mes commentaires, mais qui voulait avoir mes informations. Chers compatriotes, je sais que vous me suivez. Pour mes informations, dirigez-vous vers Edim Kaï ou vers le président Nitou ou vers Bernard Pungui pour me contacter. C'est seuls eux qui pourront vous donner des informations pour que vous ayez la facilité de me joindre.
Donc, c'est question de sécurité, c'est question pour ma sécurité, pour question pour connaître avec qui nous sommes en train de dialoguer. Je sais que vous avez une bonne volonté parce que vous voulez partager les informations très importantes avec moi. Mais donc, je vous donne la direction à suivre. Allez vers le président, vers Edim Kaï ou vers euh, le président Netou ou Bernard Poggi pour avoir mes informations. Seuls eux qui pourront vous diriger comment est-ce que vous pouvez faire pour me joindre. Donc, mes chers compatriotes, voilà, euh, c'était les informations d'aujourd'hui. C'était l'opération Cocorico. L'opération Cocorico aujourd'hui, c'était pour venir donner des nouvelles, dénoncer, partager, informer le peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'était maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92%, la maman de Voix sans voix, la maman du peuple, la maman Soda. Alors, mes chers compatriotes, Ingeta, nous sommes ensemble. La lutte continua, le peuple gagne toujours. Désormais, nous sommes dans l'unité du Sud, USK, Congo, avec un grand K. Alors, mes chers compatriotes, les régions du Sud sont libérées. Nous n'avons plus de président. Nous allons vers le fédéralisme. Alors, chers compatriotes, nous avons juste besoin de vos signatures. Nous avons juste besoin de 500 000 voix pour faire valoir cette unité. Alors, mes chers compatriotes, laissons la jalousie, laissons la peur, quittons la peur, engageons-nous. Si on aime son pays, on s'engage. Qui aime son pays s'engage. Qui aime sa nation s'engage. Qui aime son peuple s'engage. Mais quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Alors, mes chers compatriotes, moi, je vous ai démontré de A à Z comment j'aime mon pays. Depuis les États-Unis, je me bats. Depuis les États-Unis, j'ai le souci de cette famille congolaise qui souffre matin, midi, soir. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes tous ensemble. Le peuple gagne toujours. Ingeta, Ingeta, vive la résistance, vive l'unité du Sud, que l'âme de Paco se repose en paix. Alors, mes chers compatriotes, la lutte continue. On va continuer. Est-ce que c'est moi, c'est voté? Sud Congo, USA. On doit se séparer des Mboshi.
Ok, mes chers compatriotes, c'était le droit de savoir.